Et la parole est à Monsieur Jean-Pierre Leroc pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame, Monsieur le rapporteur, les rapporteurs, chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui définit les frontières d'un audiovisuel public renforcé dans les garanties de son indépendance et la réforme en profondeur de l'institution chargée de la régulation du secteur. En premier lieu, la loi organique adoptée le 5 mars 2009 par l'ancienne majorité a retiré au Conseil supérieur de l'audiovisuel son pouvoir de nomination des dirigeants des sociétés nationales de programme pour le confier au président de la République. C'est l'illustration d'une conception passéiste de l'audiovisuel public. Cette procédure, issue de l'époque de l'ORTF, dessinait les contours d'un contrôle politique potentiel des chaînes publiques. Cette vision surannée avait pourtant été enterrée dès 1982 par la loi du 29 juillet créant une haute autorité de la communication audiovisuelle. Instaurée sous la présidence de François Mitterrand, elle sanctuarisait alors le principe, je cite, d'un corps de sages chargé de constituer un écran entre les pouvoirs publics d'un côté, la télévision et la radio de l'autre. C'est pourquoi, en rupture avec la politique défendue ces dernières années et conformément à l'engagement du président de la République François Hollande, le projet de loi présenté par le gouvernement rend au CSA sa compétence de nomination des présidents des 3 sociétés nationales de programme, principe qui prévalait jusqu'en 2009. Il substitue enfin au choix d'une personnalité une logique de projet en requérant des candidats la présentation d'un programme formalisé assorti d'une stratégie de moyens. En second lieu, le projet de loi s'applique à garantir la légitimité de cette institution en renforçant son indépendance dans la nomination des membres du collège, dans l'exercice de ses missions et en favorisant la cohérence de son action. Tout d'abord, ce projet prévoit de réduire l'effectif du CSA de 9 à 7 membres, 6 d'entre eux désignés par une procédure inédite dans laquelle les commissions parlementaires compétentes devront rendre un avis conforme. La majorité requise des 3/5, en associant l'opposition dans les choix opérés, est un gage supplémentaire d'expertise, d'indépendance et, in fine, de légitimité pour l'instance de régulation. De plus, l'article 3 instaure un rapporteur indépendant du collège du CSA. Cette mesure, qui tient compte de l'évolution de la jurisprudence européenne comme de la jurisprudence constitutionnelle, sépare strictement les titulaires des fonctions de poursuite et d'instruction d'une part et de prononcé de la sanction d'autre part. Enfin, à l'indépendance et à l'impartialité, ce projet de loi ajoute de la cohérence à l'action du CSA. En effet, les amendements adoptés en commission ont permis une meilleure prise en compte par l'autorité de régulation de la dimension économique de son action. Par exemple, le CSA pourra dorénavant différer un appel à candidature pour l'attribution de fréquences si la consultation publique ou l'étude d'impact nouvellement instaurée fait apparaître que la conjoncture n'est pas favorable au lancement de nouveaux services. En définitive, ces 30 dernières années, en abolissant le monopole de l'État, en autorisant les radios libres à émettre et en créant une institution de régulation dont l'indépendance sera restaurée et renforcée par ce texte, la gauche et elle seule a bâti l'édifice d'une liberté d'expression qui s'inscrit dans le prolongement de la liberté de la presse obtenue il y a plus de 100 ans. Concrétisant l'ambition de réforme profonde du cadre juridique du secteur audiovisuel, ce projet de loi constitue, pour reprendre vos propos en commission, Madame la Ministre, un socle, une première étape essentielle pour l'adapter aux mutations du secteur et notamment au développement du numérique. En conclusion, j'ajouterai que ce projet de loi contribue, chers collègues, à la protection de la liberté d'expression, liberté fondamentale, face à la transformation permanente des pratiques de communication que connaît notre société. Je vous remercie. Merci, Monsieur Leroc.